les frais de garde, c'est simple à saisir. Il faut faire juste attention. Si vous déposez, si vous mettez votre enfant dans une garderie qui est subventionnée, la garderie va vous donner un relevé 24 qui compose deux montants. Un montant qui est réglé par vous-même dans le cadre d'une subvention, donc vous n'avez pas droit à des crédits d'impôt remboursables. D'accord? Mais les gens qui mettent leurs enfants dans des garderies non subventionnées, ben, ils payent, donc le montant qu'ils payent, ben, on va faire un petit calcul dans l'annexe C pour voir est-ce qu'on aura un remboursement. Je répète, pour ce qui est subventionné, si vous payez par exemple 1 000 $, dans 1 000 $, il y a une subvention. Donc, vous allez déclarer 1 000 $, et il y a une subvention de 800, ben on va mettre que 800 est non admissible. Vous ne pouvez pas déclarer les 800. D'accord? Donc, je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure. Supposons vos enfants vont à une garderie et chaque enfant, vous payez pour chaque enfant 4 000 $. Donc, ces 4 000 $, le gouvernement a subventionné, par exemple, 60%. Donc, 2 100 par exemple, ou 3 000 ou 3 500, subventionné. Le reste, c'est vous qui les avez payés. Donc, attendez, je vais vous montrer pour savoir de quoi on parle. Ce ne sera pas long. Voilà les frais de garde. Vous voyez, vous avez les frais de garde. Regardez, vous allez régler un montant, 3 750, mais il n'y a aucun montant que vous avez payé. Le montant que vous avez payé, il ne donne pas droit au crédit d'impôt. D'accord? Il ne donne pas droit au crédit d'impôt. Généralement, le montant qui donne droit aux impôts, c'est le montant que vous payez. D'accord? Et pour calculer le retour d'impôt, le pourcentage du montant que vous avez réglé, ben, il va falloir préparer ce qu'on appelle l'annexe C selon le revenu total, le revenu net familial. Et on va le classer par rapport à une tranche de revenus avec le pourcentage correspondant. Et vous allez voir est-ce que vous allez recevoir un remboursement ou non. D'accord? Donc, on va revenir ici pour saisir. Donc, pour saisir les frais de garde, il faut aller dans la feuille des enfants. Ici, nous avons juste Sarah. Donc, Sarah est allée dans la garderie. D'accord? Donc, je vais aller chercher Sarah. Elle est là, Sarah. Je descends en bas. Mais attention, le montant qui n'est pas admissible au Québec, il est admissible au fédéral. Le fédéral, parce que le fédéral ne finance pas, ne subventionne pas. Donc, ce que vous payez, ben, il vous sera retourné. D'accord? Ce que vous payez vous sera retourné. Donc, je vais aller chercher. Voilà. Quel est l'enfant qui est concerné par les frais de garde? J'ai Sarah, je sélectionne, je clique, je sélectionne Sarah. Quel est le nom de l'établissement ou bien le nom de la personne quand il s'agit d'une garderie en milieu familial? Vous savez, garderie en milieu familial, il a le droit, bien sûr, soit autorisé par le CPE, il a le droit d'accueillir 6 enfants. Si il a un maximum de 9, si vous ajoutez 3 supplémentaires, si vous ajoutez un enfant supplémentaire, il faut que la gardienne embauche une assistante. Donc, ici, nous avons une garderie. Ce n'est pas garderie au milieu familial. On va donner le nom. Le nom, c'est garderie éducative.
Valmax. Valmax. Et on va voir combien de semaines. Nombre de semaines. Attendez, ce ne sera pas long. On devait juste voir sur le combien de semaines, nombre de jours, nombre de semaines. C'est 8.2. OK, vous voyez ici. Ici, c'est le nombre de jours, 261. Ici, c'est le nombre de semaines. Nombre de semaines. Ils ont mis les nombres de jours, il fallait les convertir en semaines. D'accord? En semaines. Donc, je prends 261 divisé par 5. Parce que normalement, les garderies travaillent lundi jusqu'au vendredi. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, divisé par 5, ça donne 52.20. Je vais retourner ici et je vais mettre le nombre de semaines 52.2. Le montant. Donc, j'ai les montants, c'est 3750. D'accord? 3750. Ici, pour ça, le premier, c'est pour le fédéral. Maintenant, il faut compléter celui pour le Québec sur la base du relevé 24. Parfois, la garderie, il vous donne deux documents, le relevé 24 et un reçu pour le fédéral. Donc, on va chercher la case H qui représente le numéro de la compagnie, donc 116 706 23 80. D'accord? Le montant, c'est 3750. Frais, le montant inadmissible, il n'y a rien. Eh bien, si jamais, par exemple, vous avez le montant non admissible, 750. Pardon, 750, vous aurez la différence qui est une déduction. Si vous avez, par exemple, 3000 non admissible, 750 qui sera admissible. Ici, c'est à 100% admissible. D'accord? Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut remplir les frais de garde. Donc, la garderie va vous remettre deux reçus, un pour le fédéral, reçu d'impôt pour fédéral, et le deuxième, c'est relevé 24. D'accord? Relevé 24. Pour les semaines, il y a des garderies qui divisent le montant en 7 jours. D'accord? Donc, il y en a qui le divisent par 7 jours, il y en a qui le divisent par 7 jours, il y en a qui le divisent par 5 jours. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui a levé sa main.